Yo les amis, c'est Emeric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien sûr. Vous avez été nombreux déjà à regarder la première partie de cette vidéo, de cette mise en place de ce Wabikusa peu connu. Là c'est place à la plantation, on y va, c'est parti. Donc on se retrouve maintenant sur la plantation de ce waterball. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté de l'eau, j'ai testé au préalable les tuyaux. Je vais pouvoir brancher ça tout à l'heure. Donc on va passer à la présentation des plantes. Alors évidemment, mon fournisseur préféré, Tropica, vous le connaissez, j'ai déjà fait une vidéo sur les plantes in vitro. Tout simplement, j'ai fait une sélection de mousse, donc avec de la Wimping mousse et puis de la Christmas. Deux types de mousse qui vont être adaptés pour ce type d'installation. À ceci, j'avais des plantes dans un bac, notamment de l'Hygrophila pinnatifila, que je vais essayer de faire tenir là-dessus. Alors je sais pas ce que ça va donner. Et on va avoir aussi de la Ricardia que je vais installer aussi carrément sur les interstices de roches. À ceci, j'ajoute de la Micranthemum micranthemoides. C'est une plante généralement qui pousse très facilement en aquarium. Elle a fait des bons massifs, tout ça, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et de l'Hygrocotyl tripartita. Donc déjà, pour commencer, il va falloir enlever le pot. Ça paraît tout bête, mais la laine qu'il y a autour, elle n'est pas utilisée dans un aquarium ou même dans ce genre de réalisation. Donc c'est tout simple, il suffit de maintenir un petit peu les racines, de tirer légèrement sur la laine de roche, et voilà. Et là on a vraiment toutes nos racines qui sont bien enlevées. Donc sur ce type de feuillage, c'est assez facile à faire. Et on fait pareil pour la tripartita. Donc on l'enlève du pot. On défait. Et voilà. Donc nous avons préparé nos plantes. Et tout simplement, on va passer à l'étape suivante. À l'aide de la colle, on va venir les fixer directement sur le waterball. Alors déjà, la première étape, donc comme je l'ai dit, c'est de mettre de l'eau dedans. Après, on va venir tout simplement brancher directement la pompe en fait. Donc comme vous pouvez le voir, les petits tuyaux, et on voit que la pierre est vraiment bien irriguée. Et donc on va venir ajuster, regarder un petit peu où sont placés les jets tout simplement, et puis on va venir coller des mousses. On va venir aussi casser un peu ce débit là qui normalement voilà est comme ceci. Donc on laisse prendre un petit peu la roche. Donc une fois qu'on a regardé où sont déversés un peu l'eau, et tout simplement on va venir fixer les plantes dessus. Donc là pour cela je débranche, voilà, et je vais venir fixer du coup mes plantes directement à l'aide de la colle. Donc on vient mettre un petit point de colle juste ici. Donc à manipuler plutôt avec des gants, moi j'en ai pas évidemment, donc je risque d'en avoir plein les doigts. Mise en place du coup de la tripartita. Donc faut pas hésiter à mettre de la colle. À l'aide d'une pince, si on veut pas se coller les doigts, on peut toujours venir appuyer pour vraiment que ça colle. Et on fait l'opération
plusieurs fois pour coller les mousses. Voilà, maintenant on va passer aux mousses. Donc les mousses, comme je l'ai dit, on plante, soit on coince en fait, il suffit de les coincer des fois dans les interstices de roches, ou alors on les aide avec un petit point de colle, par exemple ici, là où il y a une dérive, tout simplement. On va mettre un petit peu de colle. Vous pouvez également les coincer, donc par exemple dans cet interstice là, les bouts de tuyaux. Hop. Voilà. Comme c'est vrai que c'est toujours irrigué, il y a de l'éclairage. Ça peut être utile de cacher avec un peu de mousse. En ce qui concerne l'Hygrophila pinnatifila, c'est une plante épiphyte. Alors généralement on la voit beaucoup plantée dans les aquariums. Moi je vais essayer juste de les coincer avec un petit peu de colle sur un endroit qui est quand même bien irrigué. Pour qui, je l'espère, puisse pousser. Alors pour ce qui est de la Riccardia, alors c'est une plante qui n'aime pas la colle, honnêtement ça la crame. Donc là en fait ce que je vais faire, je vais voir si ça prend comme ça, c'est que je vais venir vraiment l'écraser. Je l'écrase sur la roche. Et après avec l'humidité je pense qu'elle va prendre. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette réalisation vous a plu. Donc c'est quelque chose vraiment de décoratif, ce qui est sympa à faire, il faut avoir un peu la main verte. Mais voilà, le principe de faire pousser des plantes d'aquarium sur une roche et hors de l'eau, parce que du coup c'est vrai que les plantes normalement sont entièrement dans l'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 90% à peu près des plantes peuvent tenir en extérieur. Le tout c'est qu'il y ait une hygrométrie assez importante, donc c'est pour ça il va falloir brumiser assez régulièrement. Il ne faut pas que les plantes se dessèchent. Donc dès que vous avez la possibilité, dès que vous passez devant, n'hésitez pas à le brumiser pour vraiment avoir une hygrométrie assez importante. Pour nous, on se retrouve sur d'autres vidéos bien sûr, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Je vous dis à la prochaine, ciao!